Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes encore là dans notre plateforme pour bénir une personne, pour motiver une personne, soulager quelqu'un dans ces moments d'angoisse, de souffrance. Et nous avons choisi la parole de Dieu, la prière. Voilà pourquoi nous avons créé cette plateforme pour donner l'envie aux gens de comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous invitons les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un apôtre, le révérend Paul Okeke, les représentants légal des colonnes de feu. Que Dieu bénisse son serviteur. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, shalom, shalom, pasteur. Shalom, comment vous allez? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cette journée de dimanche qu'il nous accorde. Merci beaucoup, révérend. Que Dieu soit béni. Voilà, nous vous avons invité. Nous vous disons d'abord merci pour avoir accepté notre invitation ce soir dans ce duplex. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nous avons choisi un thème. L'alliance de Dieu est invariable. Alléluia. C'est ça le thème, j'espère bien. C'est ça. Merci. Oui, c'est ça le thème. Merci. Mais avant tout, comment vous allez? Comment va la santé? Oui, la santé, nous allons bien parce que c'est le Seigneur qui nous donne la santé. Vous savez que Yahweh Rapha, ce n'est pas seulement l'Éternel qui guérit, mais c'est l'Éternel qui nous maintient aussi en bonne santé. Donc, nous comptons sur le Seigneur quand nous sommes malades, mais nous comptons aussi sur le Seigneur quand nous sommes en bonne santé pour nous maintenir en bonne santé. Donc, j'encourage les gens qui sont en forme à ne pas s'appuyer sur leur force, à compter sur l'Éternel pour que l'Éternel maintienne leur corps en bonne santé. Et si nous comptons sur Dieu, il nous fera la grâce. Donc, voilà, si nous n'avons pas la santé, on ne peut rien faire d'autre. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la bonne santé qu'il nous donne, le souffle de vie qu'il nous a donné, le vouloir et le faire, et le mouvement et l'être que Dieu nous donne en ce jour. Merci beaucoup, révérend. Que Dieu soit béni. Et nous croyons que le Dieu de la Bible nous gardera toujours en bonne santé, qu'on prospère notre état d'âme. Que Dieu soit béni. Comment se passe le confinement, malgré que nous sommes au déconfinement? Comment cela est passé chez vous? Au fait, les choses se passent bien. Je pense que les chrétiens d'aujourd'hui et beaucoup d'hommes de Dieu, le chrétien, l'Église est devenue un peu trop fragile et il y a beaucoup de bébés spirituels à tous les niveaux parce que cette crise n'est pas une crise si extraordinaire que ça. Ce n'est pas une crise si incroyable que ça ou cette crise, ce n'est pas vraiment la plus grande crise que l'humanité ait déjà connue. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le corps de Christ doit paniquer comme si c'était la fin du monde parce que je vous signale qu'en 1918, n'est-ce pas, il y a eu la guerre mondiale, la première guerre mondiale qui a tué autant de millions de gens. Donc, d'autres disaient que c'est la fin du monde. Et ce n'était pas la fin du monde. Et il y a eu la grippe, qu'on a appelée la grippe espagnole, qui est venue d'Asie, qui a tué 50 millions de gens. Mais est-ce que c'était la fin du monde? Parce qu'on est toujours là. Donc, aujourd'hui, il y a 300 000 morts par rapport à 50 millions. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà eu des crises plus graves que ça. Vous voyez qu'en 1345, il y a eu ce qu'on a appelé la peste noire. Ça a tué des millions. Donc, par rapport à celui-ci, c'était plus grave. Mais est-ce que c'était la fin du monde? Ce n'était pas la fin du monde non plus. Et je vous rappelle, les bien-aimés qui suivent, que la malaria ou le paludisme, chaque année, ça tue 500 000 personnes. Chaque année, surtout en Afrique. Mais pourquoi on ne dit pas que la fin du monde est arrivée, le jugement est arrivé? Mais parce que les médias ne s'intéressent pas à cela, parce que ça se passe en Afrique, la plupart des gens qui meurent de la malaria, c'est en Afrique. Alors, ça n'intéresse pas les médias, alors les gens trouvent que non, ça va, ce n'est pas la fin du monde, mais 500 000 chaque année. Mais c'était déjà la catastrophe. Pourquoi les gens ne parlent pas? Pourquoi les gens ne paniquent pas? Mais parce qu'ici, ça a touché un peu partout. On a médiatisé quelque chose, au lieu de parler de Jésus-Christ, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on parle de lui. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens que l'Église a déjà traversé des choses pires que ça et que le confinement, ce n'est rien. La parole de Dieu n'est pas confinée, la Bible n'est pas confinée, le Saint-Esprit n'est pas confiné,
l'Église de Jésus-Christ n'est pas confinée. Donc, l'évangile continue à se répandre. L'évangile doit continuer à se répandre. Et c'est comme ça que l'apôtre a dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Il n'y a pas de stop dans la prédication, dans les enseignements. On ne va pas faire une pause parce qu'il y a eu une épidémie ou quelque chose que ce soit. Ces choses-là, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Et il y en a qui ont tué beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on doit se concentrer sur cela? Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse fixer nos regards et savoir que la parole n'est pas confinée. Comme l'apôtre Paul a dit qu'il était en prison, ben, il dit que lui, il est lié. Mais la parole n'est pas liée. Donc, nous allons très, très bien. La présence de l'Esprit est là. La grâce de Dieu est là. C'est ce qui compte pour nous. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous croyons à cela. La parole de Dieu n'est pas confinée. La Bible n'est pas confinée. L'Église de Jésus-Christ n'est pas confinée. Que Dieu soit loué. Mais quel est votre aperçu spirituel par rapport à la pandémie? Vous croyez à quelque chose? Parce que nous nous retrouvons où les hommes de Dieu disent que c'est Dieu qui a permis. Les autres disent c'est le diable. Les autres parlent c'est normal, c'est la science. Une erreur s'est effectuée. Vous soutenez quelle pensée? Moi, je suis dans la pensée biblique. Donc, j'aimerais que les gens retournent un peu, n'est-ce pas, à la Bible. Voilà pourquoi j'ai donné tous ces faits historiques-là. Pour un peu que les gens sachent que, par exemple, la malaria, ça tue 500 000 personnes chaque année. Donc, voilà, il y a des choses qui sont plus graves qui sont arrivées. Donc, il ne faut pas qu'on reste sur quelque chose qui amène la distraction. Les gens n'ont plus d'inspiration. Tous ceux qui sont inspirés, c'est à parler de quelque chose qui s'est déjà répété, qui risque encore de se répéter. L'essentiel, c'est d'aller dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi, j'ai voulu parler de l'alliance avec Dieu, parce que l'alliance avec Dieu, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Les épidémies viennent et passent, d'autres arrivent, d'autres apparaissent, d'autres ont fait plus de dégâts, mais les gens ne se sont pas dit à ce moment-là, la fin du monde est arrivée, la panique est arrivée. Non, on risque d'oublier l'essentiel pour se concentrer sur des anecdotes. Je suis désolé de le dire, mais il y a eu des millions de morts pendant la guerre 14-18. Il y en a eu 50 millions. Donc, j'aimerais qu'on sache que, ben voilà, l'alliance de Dieu, voilà pourquoi j'ai pris ce passage où Ésaïe 54, 10, le Seigneur le dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne chancellera pas. Et mon alliance de paix ne s'éloignera point de toi, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc nous voulons nous concentrer sur ce qui ne change pas et pas commencer à avoir des pseudo-révélations, des pseudo-prophéties, des pseudo-ceci, alors que la Bible, n'est-ce pas, nous parle des montagnes. Au fait, les montagnes, c'est un peu des choses qui sont stables, qui ne bougent pas normalement, où les gens peuvent s'appuyer. Mais ici, on a vu que les gens se sont appuyés plus sur, n'est-ce pas, des montagnes qui n'étaient pas Dieu lui-même. Parce que ils ont voulu compter sur des gens peut-être stables, des choses stables. Mais quand tout commence à bouger, tous les gens sont déstabilisés. Mais ceux qui comptaient sur la montagne qui est Christ, parce que, n'est-ce pas, Daniel, n'est-ce pas, le chapitre 2, le verset 35, il nous montre que la petite pierre qui a frappé la statue, n'est-ce pas, du roi, est devenue une grande montagne et s'est imposée. Donc, nous voyons que non, il faut qu'on puisse se reposer plutôt sur Christ, qui est cette montagne solide. Et puis, voilà pourquoi ces gens, d'autres gens t'abandonnent, d'autres gens délaissent. Ces gens, c'est comme des montagnes sur lesquelles ils se sont appuyés. Mais Dieu dit, quand les montagnes même s'éloigneraient, donc les institutions, les gens sur qui tu as compté, les hommes forts et tes appuis vont s'éloigner des choses que tu croyais qu'ils n'allaient jamais te fuir, t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Il dit que mais l'amour de l'Éternel restera avec toi. C'est ça que l'Église a besoin d'entendre. Et puis il dit que même si les collines chancellent, donc c'est-à-dire que la colline est toujours là, mais elle chancelle. Elle ne s'est pas éloignée, mais elle n'a plus la solidité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient t'aider, mais ils n'ont plus de moyens. Ils n'ont plus la capacité. C'est là qu'il dit que mon alliance ne chancelle pas. Donc l'alliance de Dieu ne bouge pas. On veut que les chrétiens reviennent à ce qui est stable, ce qui ne bouge pas, au lieu d'écouter tout vent, toutes ces choses d'autres qui parlent
par ignorance, d'autres qui parlent sans contexte, d'autres qui sont influencés par les événements, les mouvements. On ne doit pas être influencé par ce que les yeux nous montrent pour donner des messages, tantôt ceci, tantôt cela. Non, on ne bouge pas à cause de ce que Dieu, les yeux montrent. On bouge par ce que Dieu est en train de montrer. Donc ici, moi je voulais montrer que l'alliance de Dieu ne bouge pas. Dieu a fait une alliance avec nous et ça ne change pas. Qu'il y ait du vent, qu'il y ait des épidémies, qu'il y ait la maladie, qu'il y ait la mort, qu'il y ait des guerres. Mais l'alliance de Dieu avec nous, mais ça ne bouge pas. Mais pourquoi est-ce qu'il faut commencer à paniquer, voir les jugements, voir de ceci, voir de cela, alors que non, celui qui est dans l'alliance de Dieu, il est avec Dieu, il continue et Dieu est au contrôle de toutes choses, est au contrôle de sa vie. C'est ça un peu qu'on voulait dire. Ici, les collines chancellent. Il y a des choses qui vont chanceler. Mais l'alliance de paix de Dieu. Voilà pourquoi il a parlé de la paix. J'ai voulu parler de la paix de Shalom, qui est la paix. Mais la plénitude de la paix. C'est ça que je voulais partager vraiment au peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il dit que non, je suis l'Éternel qui a compassion de toi. Donc le Shalom, c'est la plénitude de la paix de Dieu. Donc c'est une paix surnaturelle. C'est une paix dans la tempête, tu es calme. C'est une paix dans les tourments, tu as la paix, tu es calme. Parce que on peut donner des paroles, on peut essayer d'épater des gens par des définitions en grec, en hébreu. Tout ça, c'est bien. Mais en entendant, les gens ont besoin d'être consolés, d'être rassurés, d'être fortifiés et de voir l'essentiel de la parole de Dieu. Sinon, on va tomber dans une grosse distraction et on va commencer à s'éloigner. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire, tout simplement. Donc, il y a 5 signes pour que la fin du monde arrive. Aucun de ces 5 signes-là n'est arrivé. Révérend, avant que vous continuiez dans les signes, mais qu'est-ce qui a fait que les gens sont angoissés? Ils n'arrivent pas à comprendre l'alliance. Comment vous pouvez les définir l'alliance et pourquoi ils sont angoissés? Pourquoi ils ont perdu cet élan? Au fait, c'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Alors, il y a des gens qui sont semblables à, n'est-ce pas, aux 12 espions qui ont été envoyés sur la terre promise pour aller voir. Le terrain était beau, la terre était belle, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils ont ramené même les fruits du pays et ils ont présenté ça à Moïse. Et maintenant, ils ont fait le rapport. Mais maintenant, il y en a 10 qui ont fait un rapport terrible, qu'il y a des géants, nous allons mourir, ce pays dévore ses habitants, nous avons vu des fils d'Anak, des Amalécites, des gens de haute taille, nous sommes foutus, l'Éternel nous a menés ici, à Jéricho, mais c'est pour nous tuer, ce sont des murailles infranchissables. Moïse, tu es venu ici pour nous tuer, il n'y avait pas de sépulcre. La Bible dit, quand le peuple a entendu cela, il y a une grosse partie du peuple qui a commencé à paniquer, à crier, à hurler. Ils sont tombés dans les angoisses et dans l'incrédulité. Mais il y en avait 2 là-dedans, Josué et Caleb, qui ont dit que non. Il est vrai qu'il y a des fortifications, il y a des géants, mais on a vu la promesse de Dieu. Les fruits sont là et l'Éternel nous donnera la victoire. Montons et nous y serons vainqueurs. C'est comme ça que ils ont eu, il y en a qui ont eu de l'espoir. Caleb et Josué ont de l'espoir. Donc ici, beaucoup entendent des choses de panique et ils font paniquer des gens. C'est comme ça que Jésus dit qu'un aveugle qui guide un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Quand tu suis quelqu'un qui est tout le temps en dépression, tu risques de devenir dépressif. Quand tu suis quelqu'un qui est tout le temps négatif, tu risques de devenir négatif. Quand tu suis quelqu'un qui est tout le temps incrédule, tu risques de devenir incrédule. C'est comme ça que le fer aiguise le fer. C'est tout simplement. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions donner la parole que lui veut que nous puissions donner. Pas ce que nous avons envie de donner. Donc ici, c'est comme ça que vous allez voir dans beaucoup d'endroits, les gens qui ont paniqué, ils ont fait paniquer les autres. Ça a eu un effet de foule. Et par contre, Jésus, quand il est venu voir ses apôtres après sa résurrection, il leur a dit Shalom, donc que la paix soit en vous, que la paix soit avec vous. Ça ne sert à rien de continuer à paniquer parce que je suis ressuscité. Ça les a tranquillisés, ça les a calmés et eux, ils ont communiqué l'assurance. C'est comme ça que je parle ici de l'alliance de paix de Dieu. Donc, il faut connaître, n'est-ce pas, cette alliance-là, que ça ne change pas.
C'est pourquoi il faut partager l'alliance au peuple de Dieu. Dieu est passé, présent et futur. Alors, il ne faut pas qu'on commence à tourner autour d'une maladie et puis on oublie le reste. Cette maladie n'est pas une star, n'est pas Dieu. Elle est moins dangereuse, moins tueuse. J'ai donné des exemples de maladies qui tuent plus. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi on ne parle pas de la grippe espagnole qui a tué 50 millions de gens? Pourquoi on ne parle pas de la malaria qui tue 500 000 chaque année? Pourquoi on ne parle pas de la peste noire qui a tué des millions en Europe, qui a ravagé tout? Mais pourquoi on veut parler d'une histoire comme ça? Pour lui faire la publicité? Non, on ne fait pas la publicité des maladies. On est venu pour parler de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que quand les gens entendent le nom du Seigneur, alors là, la force leur revient. Et l'alliance de Dieu dit que mon amour ne s'éloignera pas de toi, dit l'Éternel. Même si les montagnes s'en vont, même si tout bouscule, chancelle, l'alliance, il dit mon alliance de paix ne s'éloignera pas de toi. Parce que Dieu promet la paix. Donc quand il y a là même la guerre, il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc la personne sait que même s'il y a des combats, la finalité c'est ma victoire. Il est dans le calme, il est dans la paix. Qu'est-ce que les gens vont imaginer d'avoir une église vainqueur qui panique comme si Jésus est mort, alors il panique comme le païen. Comment tu vas donner l'espoir aux païens si toi-même tu paniques comme le païen? Ça ne va pas. Donc il faut qu'on puisse amener la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme la Bible a dit. Pas de la parole d'un politicien parce qu'il tâtonne, ils ne savent pas où ils vont. Pas de la parole des médecins parce qu'eux aussi ils tâtonnent, ils ne savent pas où ils vont. Pas de la parole de je ne sais pas de qui, mais de la parole de Christ. Parce que Christ connaît déjà tout. Tous les vaccins contre toutes les maladies, présents, passés, futurs, ont déjà été trouvés dans les meurtrissures de Jésus il y a 2000 ans à la croix. Tous les traitements sont déjà là-dedans. Pourquoi on va paniquer après? Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Amener les gens à comprendre que le plus important, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ça le plus important. Parce que sinon, on se concentre là-dedans, alors on laisse les païens. Il a peur plus d'attraper la maladie que d'aller en enfer. Donc, tu peux aller en enfer en bonne santé. Ça ne va pas t'aider ta santé là-bas. Il faut qu'on revienne, qu'on se concentre. Et le peuple de Dieu doit savoir que Dieu est celui qui a une alliance avec lui. Lui, son alliance ne change pas, à moins que nous, on l'abandonne. Mais lui, il ne nous abandonne pas. Même si quelqu'un est seul là où il est, Dieu va le consoler. C'est pourquoi il dit que non, l'Éternel qui a compassion de toi. Parce que la compassion, c'est souffrir avec la personne. Donc, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Mais on ne parle pas d'eux. On est en train de parler plus d'autres choses. Et les gens sont là, ils respirent encore. Mais il n'y a aucun message pour le corps de Christ pour encourager ceux qui sont seuls. Mais Dieu a compassion. Jésus a dit que j'ai compassion de toi. Compassion, c'est souffrir avec la personne. Jésus est en train de prendre, n'est-ce pas, les larmes de beaucoup aujourd'hui pour les consoler. D'autres ont eu des problèmes. Et la compassion, c'est ça. Jésus comprend. Si tu pries chez toi, voilà, tu dis que Seigneur, je suis abandonné. Jésus comprend. Son propre père l'a abandonné à la croix, donc il comprend. Si tu as été trahi, Jésus dit que je compatis avec toi. Moi-même, j'ai été trahi par mes propres disciples. Donc il comprend. Tu as eu faim. Jésus a eu faim à la croix. Il a eu soif. Il a crié. Donc il comprend. Il dit, j'ai compassion de toi. Donc je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi. Il a compassion de toi, mais il a la capacité de venir te consoler. C'est ça que nous devons dire aux gens. Donc, ne faisons pas d'un petit truc Dieu pour remplacer Dieu. Soyons christocentriques. Tournons autour de Christ, pas autour d'autre chose. C'est ça que moi, je voulais partager d'abord ce message. Et c'est ça que le Seigneur veut. Merci, mon apôtre. Mais quels sont les 5 signes que tu devais nous énumérer ce soir dans ces duplex pour montrer la fin du temps? Ok, je n'ai pas entendu la fin de la question. Je dis, vous parlez des signes de fin du temps. Quels sont ces signes pour que les enfants de Dieu connaissent cela? Oui, au fait, c'est pourquoi je dis que beaucoup de gens, dès qu'ils voient un problème, c'est la fin du monde. Dès qu'ils voient une catastrophe, c'est la fin du monde. Dès qu'ils voient un problème, c'est le jugement. Ce n'est pas comme ça.
Parce qu'il y a une certaine organisation qui a donné le retour de Jésus 3 fois. Ils se sont trompés. Hein? Jésus devait revenir en 1906, il n'est pas revenu. Il devait revenir en 1906, il n'est pas revenu. Troisième fois, ils se sont trompés. Ils ont dit, il est revenu en esprit pour se rattraper. Non. C'est comme ça que moi, j'ai dit que non, il faut faire attention. La fin du monde, c'est quoi? Si on dit que non, c'est la fin du monde, mais qu'est-ce que nous faisons ici? On est encore dans le monde. Si c'est la fin du monde, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, il y en a, dès qu'il y a quelque chose, ils paniquent. Oh, Jésus a donné des signes qui sont clairs pour qu'on voit que ça, c'est la fin du monde. Vous voyez? Parce que les maladies, mais il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Les guerres, il y en a toujours eu. Les femmes, Jésus avait annoncé ça arrivera. Mais Jésus a dit que ce n'est pas encore la fin du monde. Donc ici, les signes bibliques pour savoir que non, c'est la fin du monde, je vais les donner rapidement. Le premier, Jésus l'a dit, que vous allez voir beaucoup de choses, mais ça ne sera pas encore la fin. Donc il dit qu'il y a déjà des choses, des catastrophes qui vont arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Jésus le dit bien. Mais maintenant, il dit, les signes qu'il donne, pour qu'on sache, c'est que d'abord, la persécution de l'Église doit arriver. Il dit qu'on va vous jeter en prison, vous allez aller dans les tribunaux, vous allez aller dans les prisons, on va vous tuer. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup maintenant des chrétiens en Europe, partout ici, on en a tué et on en a jeté en prison à cause de leur foi et tout ça. Il n'y a pas encore eu ça. Parce qu'il faut que l'Église vivante de Jésus-Christ puisse s'affirmer. Parce que l'iniquité est en train de grandir. À ce moment-là, les deux vont se rencontrer et le monde ne va pas supporter la parole, la saine doctrine. Alors là, les martyrs vont revenir. On va commencer à tuer les chrétiens. Est-ce que vous avez encore vu des martyrs, les chrétiens qui versent leur sang comme au début? Non, il n'y a pas encore eu ça. Donc la fin du monde n'est pas là. Il ne faut pas suivre des signes qui sont mineurs. Non, il faut suivre des signes qui sont indicatifs. Ça, c'est le premier. Deuxième, ce qui fait que Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que nous bloquons, n'est-ce pas, la pourriture ici. Voilà pourquoi Dieu fait encore grâce à ce monde. Parce qu'il y a du goût à cause des chrétiens de l'Église qui est là. Mais le signe, c'est que l'Église va être enlevée. Parce qu'il y en a qui confondent l'avènement de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas pareil. Ici, l'Antéchrist veut apparaître, mais il est bloqué parce que l'Église est encore là. Il est encore caché. Le deuxième, c'est que l'Église doit être enlevée au son de la trompette. L'Église va être enlevée et tous les chrétiens, les morts vont ressusciter, les vivants vont monter en un clin d'œil au ciel. Ça, c'est le deuxième signe. Mais le monde sera toujours là. Ça ne sera pas la fin du monde. On va monter, on va aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Il va nous attendre dans les airs. Il ne descend pas. Il monte, il nous attend dans les airs. Troisième signe, puisque l'Antéchrist a fait son apparition publiquement, puisque l'Église n'est plus là pour le bloquer, il va se manifester, il sera le roi. Au niveau de l'ONU, tout le monde va le soutenir, il sera comme un nouveau Messie. Parce qu'il y a Antichrist contre Christ, il y a Antéchrist comme le Christ. Il va prendre la place de Christ. Et puis il va être comme le Christ. Mais ce ne sera pas le Christ. Il va s'imposer. Quand ils vont l'accepter, c'est vrai que Thessaloniciens nous dit, quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudain les surprendra. Parce qu'ils vont l'acclamer comme s'il va amener la paix. Il va recevoir le prix Nobel de la paix. Mais après, il va commencer à persécuter tous les gens. C'est à ce moment-là qu'il va donner la marque de la bête pour que personne ne mange ou ne boive si il ne croit pas en lui. Mais nous sommes dans les cieux avec Jésus, nous fêtons dans la gloire. Nous ne sommes plus ici dans le monde. À ce moment-là, les gens vont commencer à l'adorer. L'autre signe, c'est que maintenant, en Israël, Israël va être encerclé, nous dit, n'est-ce pas, Ézéchiel, et les armées vont attaquer Israël pour le détruire. À ce moment-là, ils vont se dire peut-être que Jésus de Nazareth qui a marché avec nous, c'était le Messie. La Bible dit qu'un esprit de grâce et de repentance va se répandre sur Israël. Parce qu'ils vont rejeter l'Antichrist à cette époque-là. Ils vont rejeter la bête. Maintenant,
À ce moment-là, la Bible dit qu'ils vont crier à Dieu. Ils vont pleurer sur moi, dit Jésus, comme on pleure sur un fils unique. Et c'est à ce moment-là que Dieu va entendre leurs prières, parce qu'ils seront acculés, écrasés, ils vont crier à Dieu. C'est là qu'ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce qu'ils auraient dû dire il y a 2000 ans. À ce moment-là, Christ va descendre maintenant du ciel avec les élus. Comme Actes chapitre 1, quand Jésus est monté au ciel, les disciples le regardaient. 2 anges sont venus dire aux apôtres, pourquoi vous regardez les yeux fixés vers le ciel? C'est Jésus qui est monté, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Donc la Bible dit qu'ils étaient sous le mont des Oliviers. Voilà pourquoi Ézéchiel dit qu'il reviendra sous le mont des Oliviers. Dans sa gloire, là, la montagne va se couper en deux à cause de la gloire de Dieu. Et il va redescendre maintenant en Israël pour venir secourir Israël qui va se tourner vers Christ. Là, ils vont donner leur vie au Seigneur. Ils vont recevoir la Pentecôte qu'ils avaient refusée il y a 2000 ans. Et c'est là que Christ va venir les délivrer du règne de l'Antéchrist et sauver les gens et s'établir avec les élus qui vont redescendre. C'est là que nous redescendons. À ce moment-là seulement, Jésus va maintenant s'asseoir pour juger les nations. Et maintenant, ceux qui ont cru en lui, qui sont déjà là au ciel, qui sont revenus avec lui, ils vont être, il dit que vous allez juger le monde avec moi. C'est cette phrase-là qu'il dit. Et puis après cela, il va prendre l'Antéchrist, la bête, le faux prophète et le diable qui est le dragon, il va les jeter dans le feu, les temps ardents de feu, avec tous ceux qui ont cru en lui, avec le ciel, la terre, le soleil, tout dans les temps de feu. C'est là la fin du monde seulement. Et nous irons au ciel éternellement. Là, je passe le 666 parce que là, il faut un enseignement pour parler des 3, 6, 6, 6. Pourquoi il y en a 3? Ça, c'est un enseignement qu'il faut prendre bien le temps. Parce que quand on n'explique pas bien l'enseignement, les gens mélangent tout. Ils n'ont pas la chronologie des choses. Mais pourquoi on dit que c'est la fin du monde maintenant? Ce n'est pas la fin du monde. Parce que quand la trompette va sonner, nous allons partir, mais le monde va continuer. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens, sur quelle base, si c'est dans Goliath, chapitre combien qu'ils ont été prendre ces enseignements. Il faut pouvoir citer la parole de Dieu et montrer les événements chronologiques. Là, on n'en est pas loin. Parce que les tremblements de terre, il y en a. Les famines, il y en a. Jésus même a dit que les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Donc, si on voit la pauvreté, c'est la fin du monde. Mais non, il faut qu'on puisse être cohérent. En l'an 2000, quand on était en 1999, l'an 2000 allait arriver, il y a eu des bruits. Non, il y aura un bug international. L'an 2000, ce sera la fin du monde. Les églises étaient remplies. Les églises étaient pleines la veillée du 31 décembre 1999 pour entrer dans l'an 2000. Même ceux qui ne priaient pas sont venus, ils avaient peur. Il n'y a rien qui s'est passé. Beaucoup disaient que c'était la fin du monde. 2012, on a dit la même chose. On aime bien des scénarios comme ça. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, Jésus a dit que cette bonne nouvelle de l'évangile, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 24, sera prêchée à toutes les nations et dans toutes les langues. Alors seulement viendra la fin. Il faut qu'il y ait toutes les tribus qui puissent entendre l'évangile jusqu'à Malembankulu. Est-ce qu'il n'y a pas une âme là-bas qui n'a pas encore entendu parler de Jésus? Il faut aller jusque là-bas. Dans les villages indiens, dans l'Amazonie, il faut aller jusque là-bas. Il dit, alors seulement viendra la fin. Dieu va donner sa chance à tout le monde. Parce que nous sommes dans le temps des nations, le temps de la grâce. Le temps de la grâce va s'arrêter quand l'enlèvement de l'Église va arriver. Alors là, le temps d'Israël commencera parce que la bête sera là. Donc là, je résume. Mais les 666, là, il faut que j'ai le temps, qu'on me donne le temps pour expliquer ça bien. Merci. Parce qu'on a raconté beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment exactes. Mais ces 5 étapes-là sont capitales. Tant que tu n'as pas vu ces signes-là que j'ai dit, il n'y a pas de fin du monde qui vont arriver comme beaucoup disent. Les épidémies là-bas, ça a toujours été, ça sera toujours. Mais l'enlèvement de l'Église, ça sera une fois. Le salut d'Israël, ça sera une fois. Le retour de Jésus, ça sera une fois. Tous ces signes-là, ça viendra qu'une seule fois. Ça, c'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Merci, mon apôtre. Je crois que quelqu'un a compris la profondeur de la parole. Partagez ce duplex et envoyez ça à une personne. Ça va le soulager de connaître la dimension de la parole, la chronologie
de chaque étape, ça va nous aider. Mais quel est un mot d'orientation que vous allez dire à tous ces gens qui nous regardent, qui ont compris ce que vous avez expliqué? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant, pendant quelques minutes, pour que l'espoir revienne à tous ces frères et sœurs qui nous suivent en cet instant? Oui, donc voilà ce que moi je veux dire donc aux chrétiens, c'est que, comme j'ai dit, Ésaïe 54, 10, c'est l'Éternel dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, ni mon alliance de paix, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc Dieu n'a pas changé. Les promesses de Dieu, pour vous qui regardez, sont toujours les mêmes. Et rien ne pourra influencer la parole de Dieu de s'accomplir. C'est pas parce qu'il y a des événements contraires qui arrivent que Dieu ne va pas accomplir ses promesses. Il a promis l'élévation à Joseph, on l'a tabassé, on l'a jeté en prison, on l'a vendu, mais à la fin, il était élevé à la droite de Pharaon. Alors, les promesses de Dieu, accroche-toi aux promesses de Dieu parce qu'elles sont stables. Mais le reste là ça change, ça varie de jour à jour. Jérémie 29, n'est-ce pas? Jérémie dit que n'écoutez pas les prophètes dont vous provoquez vous-même les prophéties. Quand ils ont mangé, ils vous prophétisent la paix. Quand ils ont le ventre vide, ils vous prophétisent la guerre. Donc, ils vous provoquent les sangs chez eux. Non, il faut s'asseoir sur la Bible. La première prophétie, la première révélation, c'est la Bible elle-même. Toute révélation, toute prophétie qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, avec ce livre-ci, si ça ne cadre pas avec la Bible, elle est à rejeter. Parce que nous sommes tous soumis à la parole de Dieu. Alors, si Dieu dit qu'il te bénira, qu'importe ce que les hommes peuvent dire, mais l'alliance de Dieu ne change pas. Donc, attiens-toi à cette alliance-là, parce que Dieu reste ton Dieu jusqu'au bout et il contrôle les événements. Et je terminerai par dire qu'une alliance, ça va dans les deux sens. Dieu dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Mais si vous l'abandonnez, ils vous abandonneront. Donc, toi, Dieu ne va pas te lâcher, mais toi, ne lâche pas Dieu, parce que dans l'alliance, il dit que je serai ton Dieu. Je te donne la protection, la bénédiction, la grâce et la paix. Mais vous serez mon peuple. C'est-à-dire que tu dois rendre à Dieu l'adoration. L'adoration ne doit pas être confinée. La louange ne doit pas être confinée. Il faut qu'on revienne à adorer l'Éternel. Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, il faut que tu continues à adorer l'Éternel. Quelles que soient les tribulations par lesquelles tu passes, notre alliance avec Dieu, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une relation avec Christ. Donc, comme Job avait dit, même dans la souffrance, je suis sorti nu du sein de ma mère. Nu, je rentrerai dans le ventre de la terre. L'Éternel avait donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut qu'il continue à être adoré. C'est notre alliance avec lui. Quoi que nous ayons ou que nous manquions. Adorons l'Éternel. N'adorons pas les autres choses. Et puis, Job a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Mais il va se lever, même si c'est le dernier. Mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, sois dans la paix de Shalom, parce que c'est la plénitude de la paix. Que la paix soit avec toi, parce que Dieu est aux commandes de ta vie. Il sait ce qu'il fait et n'a rien qui le surprend. Mais Dieu est toujours celui qui nous surprend. Mais Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Merci beaucoup, mon apôtre. Que Dieu vous bénisse. C'était profond et je crois que ce soir, dans ce duplex, quelqu'un a été béni de vous écouter. Nous voulons chuter, nous prenons quelques questions d'actualité et nous voulons écouter votre pensée. Quelle est votre pensée par rapport aux gestes barrières? Est-ce que l'Église sera à mesure de respecter cela? Parce que nos salles sont tellement petites. Et on nous demande de distanciation, on nous demande de laver les mains, on nous demande de mettre des gants, de mettre des masques. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous verrons qu'il y aura d'autres pratiques de la Bible qui ne seront pas accomplies. L'imposition de mains, mettez les mains ensemble dans les offrandes, chantez le même micro, soufflez sur les micros, saluez-vous par les saints baisers, beaucoup de choses. Quelle est votre pensée par rapport à cela? Ce n'est pas quelque chose qui amène que l'Église soit bloquée? Merci, homme de Dieu, pour cette question. Au fait, comme je l'ai dit, la Bible dit que non, l'esprit, n'est-ce pas, vivifie.
n'est-ce pas? Et que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dit sont esprit et elles sont vie. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Voilà pourquoi il dit que l'église n'est pas fermée. L'église n'est pas, c'est pas 4 murs et un toit. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'église. Donc, c'est pourquoi ici, dans cette question qui est, j'ai dit que le gouvernement, les docteurs, les médecins sont en train de tâtonner. Ce sont des aveugles qui sont en train de chercher, de tâtonner. On ne peut pas leur reprocher. S'ils connaissaient tout, ils allaient devenir des dieux. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui connaît tout, qui voit tout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Maintenant ici, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas d'abord les réseaux sociaux pour que l'évangile se propage encore davantage? Les gens sont plus en train de faire beaucoup de vues, beaucoup de likes, quand il y a des scandales, quand il y a des calomnies, quand il y a des commérages. Allez, les gens aiment poster ça. Pourquoi les gens ne postent pas des témoignages? Comment il a reçu Jésus? Comment il a accepté le Seigneur? Chaque membre doit faire ça, témoigner. Comment il a été baptisé dans l'eau? Comment il a été baptisé dans l'esprit? Pour évangéliser par Internet et gagner des âmes. Maintenant, l'église, oui, on peut venir, vous venez au compte où vous venez, parce que visiblement, ce qui est étonnant, c'est le gouvernement qui a remplacé Dieu. Celui qui va décider à quel moment vous allez rentrer pour prier. Bon, donc c'est quand même bizarre. Et comme ce sont des gens faillibles, ils font ça selon les électeurs, selon la tendance, selon les mécontentements, selon de ceci. Mais maintenant ici, c'est facile. L'imposition des mains, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des malades où on n'a pas besoin d'aller imposer forcément les mains. Dieu a plusieurs systèmes. Ceux qui me regardent là, si tu es malade, pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur te guérisse, c'est tout. Parce qu'il dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. Il n'a pas envoyé ses mains, il a envoyé sa parole. Donc, on peut, Jésus n'a pas touché tous les malades. Il a parlé, il soit guéri, et voilà. Donc ça, c'est simple, même au travers des médias, mais les gens qui ont la foi, ils peuvent être guéris. Et dans l'église, il n'y a pas besoin de s'approcher de quelqu'un, c'est Dieu qui va aller le toucher là où il se trouve. Bon, maintenant, il y en a qui sont dans une panique et qui oublient le Seigneur. Il y en a qui se sont confinés, ils ont suivi tout ce que le gouvernement a dit, ils sont quand même morts. Et il y en a d'autres qui n'ont pas trop respecté et ils sont quand même toujours vivants. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? C'est Dieu qui fait grâce. Le souffle de vie appartient à Dieu. Donc, certains rituels-là, d'autres font des rituels, mais la plupart des choses, c'est spirituel d'abord, qu'il faut savoir les réaliser. Vous voyez, c'est comme ça que quand on veut se saluer, c'est bien beau de se saluer par un baiser d'affection ou par un seul baiser, comme l'apôtre le dit. C'est bien. Mais combien de gens ont embrassé leurs propres frères avant de les poignarder dans le dos? Donc, ce n'est pas ce baiser-là qui va changer quelque chose. Judas a embrassé Jésus, mais c'était pour le trahir. Mais si mes salutations viennent du cœur, comme l'apôtre Paul écrivait, saluez les frères d'Antioche, saluez-les de ma part. C'est bon, ça va passer aussi. Vous voyez que dans l'histoire, ces épidémies sont déjà arrivées, ce n'est pas nouveau. L'Église était là, l'Église est là, l'Église sera toujours là, et nous allons, n'est-ce pas, reprendre tout ce que nous faisons d'habitude. Mais ici, il n'y a rien qui bloque cela. La parole peut être diffusée, et voilà, nous n'avons pas besoin des micros. Dieu nous a donné des voix, c'est pour parler. Les apôtres à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché, 3000 se sont convertis, ça veut dire qu'il y avait peut-être 5000. Mais sans micro, tout le monde a entendu. Donc, ne soyons pas otages du matérialisme, de la technologie. Non, la parole, elle est puissante en elle-même. Donc, nous allons voir que ces choses sont praticables. Se laver les mains, il y a des régions où ils n'ont même pas d'eau. Vous voulez qu'il gaspille l'eau qu'il a été puisée, il a marché 2 kilomètres, il a gaspillé son énergie pour que ses enfants boivent quelque chose, qu'ils puissent encore se laver les mains avec. Non, il faut être cohérent. Ce qui arrive, c'est que bon, non. Les gens ont mis Jésus à côté. C'est ça. On vit dans des sociétés qui sont égoïstes. C'est ça le problème. Ils ont mis Jésus à côté. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui arrivent. On demande à des gens d'acheter des masques. Mais si quelqu'un a 5 enfants, plus sa femme, plus lui 10, chaque jour ils vont changer combien de fois? Parce qu'ils ont le budget. Parce qu'on va lui donner l'argent. Mais celui qui est riche, il est tranquille. Donc, à la fin, il faudra tourner les regards vers Christ pour donner ses solutions. Et nous voyons que les choses vont aller. Les églises sont petites, c'est vrai, mais ça dépend lesquelles aussi pour contenir les gens, etc., etc. Mais bien sûr, ça c'est vrai.
mais nous savons que de toute façon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont cachées, qui n'ont pas été connues. Mais Dieu était là, Dieu a fait grâce, Dieu a protégé. Donc, voilà. J'ai été en Inde, moi-même, j'ai prié pour des gens, ils ne savaient pas que c'était des lépreux. Mais je n'ai pas eu la lèpre, non. Dieu, au contraire, les a restaurés sur place. La peau était réparée. C'est après qu'ils ont dit que c'était la lèpre. Donc, il faut compter sur le Seigneur. Parce qu'à la fin, on va mettre notre confiance dans les montagnes et les montagnes s'éloigneront. C'est ça un peu ma pensée pour cette question d'actualité. Merci beaucoup. Merci, mon apôtre. Ça n'est fini pour aujourd'hui. La prière et puis un mot pour la colonne de feu connexion à tous les représentants d'Afrique et d'ici. Oui, donc shalom pour tous les membres des églises de la colonne de feu. Donc je salue surtout celui qui est à l'est, là, à RDC, qui fait un travail magnifique pour coordonner, harmoniser, contacter les hommes de Dieu des différentes églises. L'homme de Dieu, le frère Serge, je bénis les vaillants guerriers de, n'est-ce pas, la colonne de feu, connexion nation chemine. Que Dieu vous fortifie et que vous continuez. La colonne de feu est celui qui est, n'est-ce pas, la bergerie à Londres, l'homme de Dieu, le révérend Michel Okende, que le Seigneur le bénisse s'il suit. Et je salue évidemment, je ne peux pas citer tout le monde, voilà, je salue ceux qui sont évidemment ici en Belgique aussi, que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu Mathieu, je salue le pasteur Mado, l'évangéliste Véronique, bon, il y en a plein. L'homme de Dieu, le pasteur Isaac, donc je vous salue. Et tous nos partenaires, je leur dis bonjour, ceux qui sont de l'autre côté de l'océan, le docteur Michaud, le pasteur Cissé, que le Seigneur vous bénisse et que nous restons ensemble dans la grâce de Dieu, dans le corps de Christ. Et je salue tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, que Dieu vous bénisse et continuez à faire ce que vous êtes en train de faire sans que vous soyez distrait par quoi que ce soit et que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous accompagne dans cette œuvre noble que vous faites pour que le corps de Christ soit béni. Parce que dans le corps de Christ, nous n'avons pas d'adversaires. Nous n'avons que des collègues et des coéquipiers. Notre adversaire, c'est le diable et ses acolytes. Voilà pourquoi je bénis le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, révérend. Une courte prière pour ces moments, pour tous ces gens qui nous suivent, parce que nous croyons à l'efficacité de la prière. Gloire au Seigneur. Père éternel Dieu, je viens devant toi dans le nom de Jésus avec tous les gens qui sont en train de regarder, tous ceux qui ont vu les montagnes s'éloigner d'eux, qui ont vu les collines chanceler là où ils comptaient. Je prie pour que ta paix, la paix de Yahweh Shalom, puisse les toucher. Que Seigneur notre Dieu, il puisse voir ta grâce, que ta gloire puisse les envahir, Seigneur notre Dieu, car tu sais ce que tu fais dans leur vie, car toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tous ceux qui t'aiment, Éternel, voient ta main, que tu fortifies ton peuple, que tu fortifies tes serviteurs, que tu puisses amener à la foi ceux qui ne connaissent pas Christ, afin qu'ils soient sauvés, et que tu bénisses tous ceux qui sont en train d'écouter, quels que soient leurs problèmes, leurs difficultés, dans leur maison. Que la gloire de Dieu arrive dans leur salon, dans leur voiture, dans leur jardin, partout où ils sont. Que la présence de Dieu les envahisse et qu'ils vivent de ta fidélité et de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Mes compliments à toute la famille et que Dieu vous bénisse.